Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Prie maintenant pour la parole de Dieu. Prie pour que le Seigneur te parle ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas venus passer notre temps, mais nous sommes venus, oh Dieu, devant notre Créateur. Lui qui connaît nos problèmes, lui qui connaît nos soucis, et lui qui peut nous rendre tout ce que nous cherchons. Nous nous remettons à toi. Sois le Dieu de notre salut. Sois le Dieu qui va nous parler. Le Dieu qui va nous guérir. Le Dieu qui va consoler nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je remercie les papas et les mamans qui sont déjà ici. Je remercie les frères et sœurs qui sont déjà ici. Vous êtes fait violence, que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais remercier l'équipe autour de moi, avec l'homme de Dieu Pierre et les autres. Que Dieu vous bénisse. Les invitations ont circulé. Et dans cette invitation, il est question du thème ci-après. Ce thème est intitulé Jésus-Christ, notre sacrifice d'expiation. Amen. Rapidement, nous lisons un tout petit peu là. C'est très long dans Lévitique chapitre 4. Mais nous allons peut-être lire uniquement le premier jusqu'au troisième verset. Tenez-nous debout. Ceux qui ont 8 secondes, lisons ensemble. Au nom de Jésus, lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira
offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau pour défaut, sans défaut, en sacrifice d'expiation. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, mais je voudrais plutôt aussi prendre un autre verset de la Bible. Alors, ce verset de la Bible, nous pouvons trouver ça dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2? Retrouvons rapidement et lisons dans le nom de Jésus. Voilà ce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2 dit ceci. Ce qui était, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas et s'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen, amen. Amen. Les autres passages, je pourrais le dire séance tenante. J'ai vraiment besoin de votre attention ce matin parce que ce message vient pour vous et pour moi. Le Seigneur veut apporter une lumière sur des choses qui nous tourmentent. Souvent, on nous tire de gauche à droite par des prophètes, peut-être par même certains hommes de Dieu, animés peut-être d'un mauvais sentiment, ou peut-être habités par un esprit de cupidité, cupidité lukuka makuta. Alors, quand tu vas le voir pour un quelconque péché, lui, il t'exige de l'argent. Il te dit, pour ce genre de péché, il faut une très grande offrande. Afin que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Nous avons connu des prophètes qui ont dit, je vois une épée de Dieu sur toi et sur ta maison. Dieu est en colère contre toi à cause de ton péché. Pour que cette épée quitte sur ta maison, il faut que tu donnes une grande offrande en dollars pour que l'épée de Dieu puisse quitter sur toi. Ces choses, bien-aimées, ce ne sont que des mensonges. Ça n'a pas de fondement dans la Bible. Parce que la Bible est claire là-dessus. Lisez entièrement Hébreux 9, lisez entièrement Hébreux 10. Vous trouverez qu'il est clairement dit, il n'y a point d'offrande de rachat dans la nouvelle alliance. Pas d'offrande de rachat dans la nouvelle alliance. Pas d'offrande à donner pour que mes péchés soient pardonnés par Dieu. Non. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de cette façon de voir les choses, c'est pourquoi nous, hommes de Dieu, on ne vous a pas donné l'occasion de changer.
Parce qu'on a pensé que votre argent que vous amenez peut atténuer la colère de Dieu. Pourtant, ce n'est pas le cas. La Bible est claire. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. L'argent, ce n'est pas le sang qui coule. Le moteur que tu viens d'acheter pour nous n'est pas le sang qui a coulé. Les instruments que tu viens d'acheter pour nous n'est pas le sang qui a coulé. Obtenir le pardon de péché, le sang doit couler. Nous nous trompons et nous agissons d'ailleurs comme les occultistes. Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils font des dons, quand ils font des œuvres de charité? Ils se disent ceci dans leur cœur. Peut-être en donnant comme ça, nous allons attirer les faveurs de Dieu. Si nous faisons des œuvres de charité vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des orphelins, peut-être Dieu, il va nous pardonner. Dieu ne pardonnera pas comme ça. Ce n'est pas la procédure établie par Dieu. Mais le Seigneur veut que le sang coule. Il y a une chose qui va couler dans l'ancienne alliance. C'était le sang de taureaux ou de boucs. Mais la Bible est claire dans la nouvelle alliance pour dire que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu et c'est lui qui ôte les péchés du monde. Le sang qui devait couler, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas une offrande matériel à donner à Dieu pour qu'il ôte tes péchés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Celui qui va te réclamer une telle offrande, il est tout simplement en train de vouloir t'exploiter. Il est tout simplement en train de vouloir te piller. Bien aimé dans le Seigneur, depuis quand tes dieux tremblent devant l'argent? Depuis quand Dieu fait des faveurs à cause de l'argent? Non, s'il vous plaît. N'oubliez pas, le Seigneur est notre Dieu. C'est un Dieu de principes. Entrons dans le principe de Dieu et nous verrons le salut de nos âmes. Et nous obtiendrons le pardon de nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça vient d'où ces choses? J'ai rêvé. Dieu m'a dit, à cause de mon péché, Dieu fait une offrande. Quelle autre offrande qui dépassera Christ mort sur la croix? Amen, bien-aimé. Parlant de l'offrande de l'expiation, nous disons que c'est une solution de Dieu pour le problème de nos péchés. Nous ne pouvons jamais le nier. La Bible dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais je ne suis pas d'abord du côté de la vie éternelle. Je suis d'abord du côté du salaire du péché. On pêche, on meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché, c'est une épée qui te tue, un feu qui te brûle, un poison qui te tue. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel Dieu
Dieu nous dit de nous abstenir du péché, les premiers bénéficiaires, ce n'est pas d'abord lui-même Dieu. Le premier bénéficiaire, c'est d'abord toi et moi. Amen, amen. C'est d'abord toi et moi, le premier bénéficiaire. Parce que lorsque nous quittons le péché et nous obtenons la grâce ou la miséricorde de Dieu, directement, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À cause de ton péché, tu étais condamné, poursuivi par la multitude de gens, bien-aimés dans le Seigneur, pour te faire du mal. Mais en croyant en Christ, la Bible dit clairement que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Nous sommes justifiés. Et maintenant que nous sommes justifiés, la Bible va continuer pour dire il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais vous allez me condamner sur base de quoi? Parce que Jésus m'a déjà justifié. Il n'y a pas de condamnation. Mais celui qui demeure dans son péché, la loi de la mort va l'accompagner. La loi de la mort entrera dans sa vie, dans ses enfants, dans ses activités. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que la Bible dit je suis un Dieu jaloux. Je punis le péché de père, de parents sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Papa, maman, contrôle ta vie. Parce que la manière dont tu vis, tu es en train de maudire indirectement tes enfants. En train de maudire indirectement, sans le savoir, de manière inconsciente. Parce que la Bible dit, il punit le péché des parents sur les enfants. Voilà pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus, cet homme qui est aveugle, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que c'est pour le péché de ses parents ou c'est pour ses propres péchés? Crois en Jésus. Le fait de croire déjà en Dieu, c'est une bénédiction directe sur tes enfants. Parce qu'il n'y a rien qui pourra compliquer ta procréation. Dieu les punira sur base de quoi? Les salaires du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi tes activités ne marchent pas. Voilà pourquoi tes études, ça ne marche pas. Voilà pourquoi tes projets, ça ne marche pas. Parce que tu as pour compagnon, tu portes dans ton sac la sémence de la mort. Et la sémence de la mort, nous avons dit que c'est le péché. Aussi longtemps que ces péchés sont avec toi, ça tuera tout ce que tu vas faire. Parce que le péché, c'est l'image même du diable, l'image même de Satan. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit c'était rusé. Quand il parle, il est là que pour mentir. Et le mensonge, c'est un péché. Maintenant que le diable est l'image du péché, lisez maintenant Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour tuer, que pour égorger, que pour détruire. Voilà pourquoi mon exhortation ce matin, je t'invite mon papa, je t'invite ma maman, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur. Le péché ne paye pas. Le péché c'est succulent. Le péché ça sent une très bonne odeur. Le péché c'est la chose qui attire. Ça peut t'attirer.
t'attirer. Tu peux te laisser emporter pour la jouissance des 2 minutes, pour la jouissance des 3 minutes. Mais après, les conséquences qui arriveront. Mais après, tu perds d'abord l'intimité avec Dieu. Et maintenant que tu as perdu l'intimité avec Dieu, qui va combattre pour toi? Qui protégera tes enfants? Qui protégera ta famille? Qui va bénir tes travaux? Parce que la relation entre toi et ton Père, ça n'existe plus. Entaché par le péché. C'est pourquoi l'Éternel nous invite à abandonner le péché. Ce matin, prends la décision. Qu'est-ce que tu as déjà eu dans le mal? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans le mensonge? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans les vols? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans les aventures? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans la prostitution? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans l'alcoolisme? Rien du tout. Mais je peux te donner un verset de la Bible. Peut-être par rapport à l'alcoolisme. La Bible pose la question pour dire à qui les yeux rouges, à qui les blessures inconscientes sur son corps. C'est qui? C'est lui qui se lève le matin et qui va directement courir vers l'alcool. On peut le reconnaître déjà par les yeux rouges. Il a des blessures, ne sait pas c'est arrivé comment. Il dit des choses sans réfléchir 2-3 fois. Et il a des problèmes avec tout le monde. Pendant que tu perds la connaissance, on peut te voler l'argent sans que tu ne le saches. Tu peux faire tomber un colis de diamants sans que tu ne le saches. Tu peux tomber sur ta belle-sœur, la considérant comme ta femme sans le savoir. Tu peux même tomber sur ton enfant propre né parce que tu n'es pas en toi. Sous les effets de l'alcool. Qu'est-ce que tu as déjà eu dans ton péché? Pourquoi tu chéris le péché? Pourquoi tu cours derrière la prostitution? Combien nous avons déjà enterré à cause des conséquences liées à la prostitution? Combien de gens avons-nous déjà regardé avec dédain aujourd'hui parce qu'il est réputé dans la mauvaise vie, dans le vagabondage sexuel? Parfois tu as déjà même perdu un emploi. Parfois c'est une raison pour laquelle on ne t'a pas engagé. Parce qu'on connaît ta vie. Un très mauvais témoignage. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre? Détaché de la grâce de Dieu? Détaché de l'amour de Dieu? Je t'invite ce matin. Je te montre l'agneau de Dieu. Je te montre celui qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, approchons-nous devant les trônes de l'Éternel avec assurance. Les mots là m'intéressent et je l'aime. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Amen, amen. Dans le livre de Lévitique, lorsqu'ils allaient avec les boucs, avec des animaux, pour offrir à cause de leur péché, ils étaient sûrs que l'acte que je viens de poser, effectivement mes péchés ne me seront pas comptés par Dieu. Mes péchés me seront remis par Dieu. Amen, l'Église. Mais tu te demandes toi aussi aujourd'hui que dans cette nouvelle alliance, quelles sont les assurances que nous pouvons avoir par rapport au pardon de nos péchés? Je voudrais qu'on exploite un peu cela rapidement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1 verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Je voudrais te donner les garanties que quand tu viens à Christ, ton salut, ton pardon est garanti. C'est assuré.
Ésaïe 1,18. La Bible dit quoi? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme du pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est lui qui parle ici, c'est l'Éternel lui-même. Pour te rassurer que le pardon est là pour toi. C'est question que tu acceptes cette parole, que tu prennes même ta décision, que tu fasses ce que Dieu te demandera de faire automatiquement. C'est Dieu de bonté, c'est Dieu de grâce, c'est Dieu d'amour. Ne t'abandonnera pas, qu'on ne te trompe pas. Dans ton cœur, maintenant où je parle, il y a une voix qui parle, et le mot te parle pour te dire que non, moi mon état, Dieu ne peut pas me pardonner. La gravité de mes péchés, Dieu ne peut pas me pardonner. Le diable est en train de te mentir. Le diable est en train de te lier dans ta condition. Mais ce matin, je t'informe qu'il n'y a aucun péché impardonnable devant Dieu. Même si tu as tué, tu as fétiché, tu as de la sorcellerie, si jamais tu prends l'engagement de confesser, de regretter dans ton cœur et de prendre la décision d'abandonner, l'Éternel te pardonne. Même si tu as déjà mangé 10 personnes, même si tu as tué 10 personnes, même si tu as avorté autant de fois, même si tu as fétiché comment, ce matin, je ne te condamne pas. La grâce de Dieu est grande. La grâce de Dieu coule encore. La bonté de l'Éternel est illimitée. Ce matin, c'est une occasion pour toi. Le Seigneur te tend la main. Dieu veut que tu viennes. Dieu veut que tu t'approches. Bien-aimé, viens vers l'Éternel. Moïse, homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu. Nous parlons de lui aujourd'hui. Mais je vous informe que Moïse, homme de Dieu, avait aussi un passé. Et dans son passé, on a trouvé de péchés. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce n'a pas regardé le passé. La grâce, lorsque l'Éternel te récupère, oh, tu recommences à zéro ta vie. Tu commences ta vie à zéro. Il commence à compter à partir du moment où il vient de te récupérer. Ne reste pas dans ton péché. Ne reste pas dans ce mal. Ne reste pas dans cette boue. Redresse-toi. Lève-toi. Viens vers le Seigneur. Tu t'es fait mal toi-même. Je t'ai dit que je ne connais aucun péché impardonnable. Alors quelqu'un est en train de me dire, il est écrit dans la Bible, c'est lui qui péchera contre Dieu, contre les pères, contre les fils, il peut être pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Posez-vous la question, qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Y a-t-il la différence entre ces trois? C'est toujours le même Dieu qui s'est manifesté sous trois formes. Mais ce verset-là veut dire l'apostasie. L'apostasie, le rejet total de Dieu. Refuser catégoriquement Dieu. Et je vais vous dire pourquoi il parle du Saint-Esprit. Parce que le temps du Père déjà passé, le temps du Fils déjà passé, et le temps où nous sommes maintenant, ce n'est pas le temps du Père, ce n'est pas le temps du Fils, c'est le temps du Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, alors Dieu ne te pardonnera jamais. Parce que aujourd'hui là, le messager que nous avons
Jésus. Voilà pourquoi on dit, si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Parce qu'il est le seul qui te parle. Maintenant, tu refuses de l'écouter. Tu écouteras qui encore. Parce que nous traversons une année de grâce. Après cette année de grâce, vient maintenant la vengeance. Je ne vois pas, je ne vois pas. Comment le Saint-Esprit te parlera encore. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais au moins je connais un péché impardonnable. Peut-être deux péchés impardonnables que je vais te communiquer maintenant. Le premier péché impardonnable, c'est un péché que tu as fait, mais que tu aimes, que tu caches. Tu ne veux pas confesser ça. Tu ne veux pas abandonner ça. Voilà le péché impardonnable. Premier péché impardonnable, c'est ça. Un péché que tu fais, que tu aimes, que tu caches, que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas confesser. Là, c'est impardonnable. Deuxième péché impardonnable. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, la condition pour que Dieu te pardonne, toi et moi, c'est lorsque nous aussi, nous pardonnons d'abord aux autres. Lorsque nous pardonnons aux autres, directement, le Seigneur nous pardonne d'office. Voilà les deux péchés pardonnables. Un péché non confessé et le fait de refuser de pardonner les autres. Là, toute ta vie, tu ne seras jamais pardonné. Mais à part cela, tout ce que tu as fait, Dieu pardonne, à condition que tu viennes vers lui. Deuxième assurance du pardon. Je trouve ça dans Jean 1,29. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Je remonte un tout petit peu. Dans Ésaïe, on dit même si c'est rouge comme le cramoisi, même si c'est rouge comme du pourpre, c'est-à-dire les niveaux où les gens disent, parlent de toi. C'est-à-dire ce que toi-même tu dis de toi. Mes péchés sont très foncés. Comme cramoisi. Mes péchés sont vraiment nombreux. Comme du pourpre. C'est ce que tu t'es dit. Mais pendant que tu te parles ainsi, le Seigneur lui-même te dit, viens, plaidons, même si c'est rouge, je vais te pardonner toujours. Ce matin, Dieu te pardonne. Si vraiment tu prends l'engagement, si tu prends la décision, l'Éternel te pardonne et tu redeviens son enfant. Peu importe ce que diront les gens, ils continueront à dire l'ivrogne, les voleurs. Oh, les saisis cela, ce sont eux qui diront, mais toi tu seras déjà pardonné. L'assurance du pardon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste qui présente Jésus. Le Jésus que vous voyez là, c'est bien lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mange cet agneau. La mort par le péché te quitte. Bien-aimé dans le Seigneur, cet agneau a été mangé en Israël, par les Israélites en Égypte. Amen, amen. S'ils ont eu la vie sauve, c'est parce qu'ils avaient un signe spécial. Les signes spéciaux qu'ils avaient, c'est quoi? L'agneau était immolé. C'est-à-dire l'agneau qui était immolé, c'était leur péché expié. C'est pourquoi quand l'ange venait, il trouvait la marque du sang. L'ange n'entrait pas pour tuer. Parce que Christ était déjà mort là-bas. Le premier-né ne devait pas mourir là où l'agneau est déjà mort. Si tu crois toi aussi dans l'œuvre de Christ
sur la croix, si vraiment Christ meurt pour toi, qui autre te tuera? Parce que quand l'ange de la mort viendra, il trouvera la marque de Christ sur toi, le sang de Christ sur toi, il passera. Les Égyptiens sont morts pourquoi? L'agneau n'était pas mort chez eux. Il n'y avait pas la marque du sang sur leurs portes. Voilà pourquoi ils sont morts. Sans effusion du sang, mais de pardon de péché. Alors il faut le sang, pas le sang d'un homme, pas le sang d'un prophète, le sang de Jésus. Troisième assurance. C'est quelle assurance? Nous trouvons ça dans Hébreux 4:16. Je crois que je l'avais déjà dit ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce de Dieu afin d'obtenir de la grâce, la miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. Quatrième assurance. Nombre 14-18. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel est là à la colère, mais il est riche en bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit qu'il va t'abandonner? Qui t'a dit qu'il va te laisser? Qui t'a dit qu'il va te tuer? Prends courage, le Seigneur t'appelle. Prends courage, rentre chez ton papa. Prends courage, ne dis pas j'ai tout gaspillé, ne dis pas j'ai tout abîmé. Mon père doit être en colère. Il est en colère, pas parce que tu reviens, mais il est en colère parce que tu es parti. Ton retour effacera directement sa colère. Il va te recevoir et t'embrasser. Prends la décision de revenir. Prends la décision de revenir. Là à la colère, riche en bonté. Ces versets encouragent beaucoup d'autres personnes mais dans le mal. Et c'est comme ça qu'on essaye de séduire plusieurs d'entre nous. Vous allez à l'église. La vie que vous avez là, est-ce que c'est la vie des personnes qui prient? Moi je suis dans les Oliabakishi. Moi je suis dans mes fétiches. Regarde comment je prospère. Malgré les péchés, je prospère. Et toi tu vas à l'église matin soir. Quelle est la vie que tu as? Sache bien, réponds-lui comme ça. C'est un Dieu riche en bonté, mais là à la colère. C'est dire que ce que tu subis maintenant, c'est juste la grâce. Mais cette grâce prendra fin. Dieu t'accorde du temps. Il traîne pour pouvoir intervenir parce qu'il ne veut pas ta mort comme pécheur. Répands-toi. Reviens vers le Seigneur, il te pardonnera. Cinquième raison, Proverbe 28. Cinquième assurance, Proverbe 28, 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Lisez, nous avons la même Bible. Proverbe 28, 13 à 14. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. La Bible est claire, non? Vous voyez comment la loi de la mort est toujours attachée au péché non confessé. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue, pas seulement avoué, mais qui les délaisse, c'est celui-là qui obtiendra miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne raison de confesser les mêmes péchés pendant 30-50 ans. Les péchés de 1980, tu les confesses
confesse jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, je ne te dis pas que tu as tort. Je ne te dis pas que tu n'as pas la foi. Je ne te dis pas que tu réunis l'œuvre de la croix. Mais ce matin, je te dis que tu as raison de confesser ce péché-là pendant 40 ans déjà. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu confesses, tu n'as jamais pris la décision d'abandonner. Parce que tu n'as jamais pris la décision d'abandonner, Dieu ne pardonnera pas. Je l'ai dit tout haut. Je l'ai dit comme semence incorruptible. L'Éternel ne te pardonnera pas. La loi du pardon dit ceci. Confesser et prends la décision d'abandonner. Tu confesses et tu abandonnes, tu seras pardonné. Mais tu confesses mais tu n'abandonnes pas. Ce péché reste sur toi. Tu as raison de demander pardon plusieurs fois. Que le Seigneur vous bénisse. L'assurance du pardon. Oui, ça existe. Lisons une autre assurance dans Romains 5:8. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous alors que nous étions déjà des personnes pures, des personnes propres, des personnes saintes. Non. Mais la Bible dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort alors que tu étais pécheur. Pour ôter cela et t'accorder la vie. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on doit s'approcher vers Dieu. Je termine par 1 Jean 2, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Nous sommes dans 1 Jean 2, 1 à 2. Petit enfant, ne péchez pas. Ça, c'est la première exhortation. Petit enfant, on s'adresse à nous. Ne péchez pas. Mais s'il vous arrivait de pécher, écoutez la suite maintenant. Petit enfant, ne péchez pas. Mais s'il vous arrivait de pécher, continuons cette lecture maintenant. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. C'est encore une assurance que le pardon est possible pour tous les péchés. Si tu veux qu'il te pardonne, il te pardonnera. Il ne te posera pas de questions. J'ai vu les sacrificateurs Josué trempés dans le péché, comme moi et toi. Lorsque l'Éternel est arrivé, le diable est aussi arrivé. Il a commencé à dire à Dieu, tu ne peux pas le pardonner, tu ne peux pas le sauver, tu ne peux pas le bénir. Regarde comment il est sale, regarde comment il est dans le péché. Le Seigneur ne l'a pas écouté. Le Seigneur a considéré son amour. Le Seigneur a considéré qu'il était l'œuvre de ce maître. Et le Seigneur a accordé le pardon. Il a dit, ôtez-lui cette robe et donnez-lui la robe blanche. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, te crois-tu plus pécheur que ces sacrificateurs Josué? Ce matin, te crois-tu plus pécheur que l'enfant prodigue? Ce matin, te crois-tu plus pécheur que cette femme qui a été surprise en train de pécher? Bien-aimé dans le Seigneur, te crois-tu plus pécheur que la Marie-Madeleine qui a pleuré au pied de Jésus? On disait qu'elle était pécheresse, mais cela ne l'a pas arrêtée.
l'engagement d'aller vers Christ. Christ ne les a pas rejetés. Christ a regardé l'état du cœur et les a pardonnés. Ce matin, toi aussi, c'est question d'avoir l'attitude de quelqu'un qui reconnaît son péché. L'attitude de quelqu'un qui croit que le pardon est possible. L'attitude de quelqu'un qui prend l'engagement ou la décision d'aller vers son Père, de lui avouer le péché et de prendre la décision d'abandonner. Et vous verrez que Dieu va nous pardonner. Et vous verrez que Dieu va nous accorder sa grâce. C'est à moi que je me parle. C'est à toi que je parle. Tu es mon frère, tu es ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. C'est un matin pour toi. Un matin pour ton salut. Un matin pour ta délivrance. Un matin pour ta guérison. Mais pour que tout cela soit possible, oh, prends l'engagement de revenir à ton Père. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois le diable parle dans ton cœur. Il te dit comment est-ce qu'il existe quelqu'un sans péché? La réponse est non. En commençant par moi qui vous parle, en tant qu'homme, je suis un pécheur. Si Paul a dit que Christ est venu pour les pécheurs, donc je suis le premier. Mais moi je n'arrive même pas à la cheville de Paul. Alors comment je peux me déclarer juste? Mais nous luttons. Je vais vous donner quelque chose. Il y a des gens qui s'appuient sur la faiblesse de la chair. Papa, la chair est faible. La chair est faible. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette chair-là, elle est faible. Seulement quand il faut faire du bien, là la chair est faible. Quand il faut faire du mal, là la chair est très forte. La chair est très forte pour faire le mal. La chair est très forte. Mais pour faire le bien, la chair est faible. La chair est faible. Ce matin, je te révèle ceci. Ta chair est faible parce que tu aimes la chair. Ta chair est faible parce que tu marches selon la chair. Mais on nous exhorte par Paul dans l'écriture des Galates. Si vous voulez être fort, dominez votre chair. La Bible est claire. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair est faible parce que tu marches selon la chair. La chair est faible parce que tu aimes la chair. La chair est faible parce que tu es accroché à la chair. Si tu prends la décision de marcher selon l'esprit, tu n'accompliras jamais les œuvres de la chair. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rappellera toujours à ton cœur, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es enfant de Dieu. Lorsqu'il te dira que tu es enfant de Dieu, tu quitteras ton mal directement, tu arrêteras le péché directement, car tu diras, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas ma vie. La vie du royaume n'accepte pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair est faible parce que tu es attaché à la chair, parce que tu aimes la chair. Mais le Seigneur est venu nous donner cette révélation. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Marche selon l'esprit, tu t'affectionneras aux choses d'en haut. Si tu marches selon la chair, tu t'affectionneras aux choses d'en bas. C'est plus clair, s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Mais maintenant, écoutez, quels sont les impératifs par rapport à cette faiblesse de la chair? La chair est faible. Mais comment la chair deviendra-t-elle forte? Comment lutter et vaincre le péché?
Après marcher selon l'esprit, nous pouvons lire dans Genèse 4:7. C'est Dieu qui parle à Caïn. Genèse 4:7. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est Dieu qui donne l'astuce pour vaincre le péché. Dieu dit le péché dort à l'entrée de ta porte. Comme tout le monde ici. En commençant par moi. Dans cette chair, nous ressentons les choses. Parce que le péché est juste à l'entrée ici. Amen, amen. Mais le conseil c'est quoi? On dit que les désirs du péché se portent sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, domine le péché. Domine le péché. Fais un effort de dominer le péché. C'est pourquoi ce matin, si tu as la possibilité de prier, prie et dis à Dieu ceci: Seigneur, donne-moi la force de dominer le péché. La Bible dit, ça c'est Paul qui parle, le péché règne dans mon corps. Qui me sauvera? J'ai la volonté d'abandonner, mais je n'ai pas le pouvoir d'abandonner. Il cherchait le pouvoir, mais Jésus donne le pouvoir dans Jean chapitre 1:12 pour dire ceci: à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont crié en lui, ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que cherchait Paul pour vaincre le péché. La Bible dit, ceux qui croient en Christ, ils reçoivent ce pouvoir-là de devenir enfants de Dieu. Tu ne deviendras enfant de Dieu par toi-même. Il n'y a que Dieu qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, je veux que tu deviennes enfant de Dieu. L'autre enfant de Dieu, je te supplie, moi, Loussa, change. Je deviens enfant de Dieu, s'il te plaît. Oh, s'il vous plaît. Ce pouvoir-là, tu dis, tu pleures ici, tu t'enroules sur la terre, tu prends des décisions, mais tu retournes toujours et tu manges les mêmes vomissures. Tu retournes toujours comme un chien qu'on a lavé. Les chiens lavés retournent encore dans ses souillures, comme un cochon lavé retourne encore dans ses souillures. Je ne veux pas que tu te comportes comme tel. Si ta décision est sincère, demande le pouvoir à Dieu. Oh, demande le pouvoir à Derrick. Demande le pouvoir à Derrama. Demande le pouvoir. Demande le pouvoir à Dieu. Demande le pouvoir à Dieu. Si Dieu te donne ce pouvoir-là, le péché ne te dominera. Ne te dominera pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voyons encore ce que l'Éternel nous dit dans Matthieu 26:41. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit dans Matthieu 26:41, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans les tentations du diable. Une autre façon de devenir fort vis-à-vis du péché. La Bible dit, veillez sur vous-même. S'éveiller ici ne veut pas dire dormir à l'église pour prier. L'éveillé qui est ici, c'est l'éveillé de soyez vigilant. La prudence, le contrôle de soi. Veille sur toi, sur ta foi, sur tout ce que tu fais. Veille sur toi-même, car le diable n'est pas loin. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi nous devons veiller. Le
péché, ça vient avec lui. Nous devons veiller sur notre foi. Nous devons veiller sur notre relation avec Dieu afin que le péché ne s'introduise pas. Amen, amen. Veillez, priez. Et c'est alors que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou vous n'allez pas tomber dans les tentations du diable. Amen, amen. Quelle autre astuce pour vaincre le péché? Romains 12, 21. Qu'est-ce que la Bible a dit? Écoutez bien cette lecture-là. Ne te laisse pas vaincre par le péché, mais surmonte le mal par les biens. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu lui-même. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Non, tu n'as pas bien interprété. Surmonte le mal par le bien. Amen, amen. Chacun de nous, même s'il n'a pas le Saint-Esprit, nous avons chacun une conscience. Or, quand nous avons étudié la morale civique morale, et qu'est-ce qu'on nous disait là-bas? On a défini la conscience. Une voix intérieure qui dit que l'acte est bon ou mauvais. Jacques Weber. Et ça demande le Saint-Esprit. Dieu a placé dans chacun de nous une possibilité, qu'il soit chrétien ou païen, de savoir que l'acte qu'il pose est bon ou l'acte qu'il pose est mauvais. Mais si ton cœur te convainc que l'acte est mauvais, pourquoi tu t'engages toujours? Pourquoi tu fonces toujours? Pourquoi tu continues? La Bible dit, surmonte le mal par le bien. Prenons l'exemple de David. Il était poursuivi par Saül. David a eu l'occasion de tuer Saül. Il est allé trouver Saül couché. David avait l'épée. David avait des lances. Il est arrivé. Il a regardé le roi Saül. Il voulait les tuer. Il pouvait bien les tuer. Il a même pris le couteau. Au lieu d'enfoncer dans le cœur, il a dit que je coupe même son habit. Mais ce qui me touche beaucoup, la Bible dit, quand bien même il était en train de couper même son habit, son cœur brûlait de chaleur. Lui disait que même couper son habit était toujours un mal. Et David ne l'a pas tué. Remplace le mal par le bien. Tu as cette possibilité-là. Substitue le bien par le mal. Tout celui qui avait déjà pris l'engagement ici, au sortir de cette église, d'aller faire un mal quelconque, au regard de la parole, n'endurcis pas ton cœur, change, prends la décision d'aller remplacer le mal là par le bien. Ce matin, bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas surprendre ton ennemi? Pourquoi tu ne peux pas surprendre les sorciers? On te regarde en train de venir et on dit au voisin, le voilà en train de venir. Tu verras qu'il ne va même pas me regarder. Tu verras qu'il ne s'arrêtera même pas là où nous sommes. Tu verras qu'il ne saluera même pas. Pourquoi tu ne peux pas faire la honte de tes ennemis? Pourquoi cet évangile de ce matin prend la décision? Quand il pense que tu ne le regarderas pas, regarde-le dans les yeux. Quand il pense que tu ne salueras pas, salue tendrement. Montre que tu n'as pas de problème avec eux. Alors je ne sais pas ce que toutes les déclarations faites avant vont devenir.
Amen, amen. Amen. Prenez la décision d'aller confondre le diable. On ne prêche pas dans le désert. Je ne prêche pas aux pierres qui n'écoutent pas. Mais je prêche aux humains. Les humains que nous sommes. Pour que nous mettions en pratique cette parole. Remplace, surmonte le mal par le bien. Hébreux 12, 14. Autre astuce pour vaincre le péché. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Alors la Bible dit quoi? Lutter contre le péché et lutter jusqu'au sang. Résister, vous n'avez pas encore résisté. Résister jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Pourquoi tu ne luttes pas? Pourquoi tu dis toujours le corps est faible? Le corps est faible. Le Seigneur dit lutte maintenant. Lutte contre cette faiblesse-là. Si tu ne luttes pas, tu n'entreras pas dans le royaume. Le message que je prêche, c'est un message du royaume. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il a déjà sa condamnation. La chair est faible. Lutte contre la chair. Lutte contre la chair maintenant. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. La Bible dit également, depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux n'appartient pas aux faiblards, n'appartient pas à ceux qui ont la faiblesse de la chair. Mais depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux appartient aux violents, appartient aux forts, appartient à ceux qui luttent, appartient à ceux qui dominent le péché, appartient à ceux qui veillent et qui prient, appartient à ceux qui surmontent le mal par le bien, appartient à ceux qui luttent et qui résistent jusqu'au sang. Pourquoi tu ne changes pas? Amen, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas d'offrande pour le péché. L'offrande pour le péché, c'est la repentance. Sincère, honnête et l'engagement d'abandonner pour reprendre une bonne vie. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous le dire, je suis déjà à la fin. La femme pécheresse, Jésus n'a pas dit prends les taureaux, va voir les sacrificateurs. L'enfant prodigue, son père n'a pas dit prends les taureaux, va voir les sacrificateurs. Marie qui est venue avec du parfum derrière Jésus. Jésus n'a pas dit prends les taureaux, va voir les sacrificateurs. Mais Jésus s'est assumé lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué pour dire mais va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Bien aimé dans le Seigneur, au lieu de juger les pécheurs, va avec amour. Parle à ton frère. Parle à ta soeur. Donne-lui l'occasion de revenir à Christ. Ne dis pas que toi tu es saint. La Bible dit dans la foule, il y avait même des enfants. Il y avait même des vieillards. Mais quand Jésus a posé la question, que l'un d'entre vous qui ne connaît pas le péché, la Bible dit du plus petit jusqu'au vieillard,
Ne regarde pas un petit rien chez ton voisin. Parle d'abord de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux être pardonné? Les sacrifices ou l'offrande à donner ce matin pour te pécher, c'est reconnaître que tu es pécheur. Listez tous tes péchés. J'ai péché contre qui? L'enfant, quand il est venu vers Jésus, il a dit: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Ça signifie quoi? J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ça veut dire j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre les hommes. Tu as péché contre Dieu, demande pardon à Dieu. Tu as péché contre les hommes, demande pardon aux hommes. N'allez pas voir quelqu'un qui va te dire non, fais ça, fais ça. La voie par excellence, la repentance, la conversion. Repentance, conversion, alors confession. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour m'avoir supporté ce matin. Je n'avais pas de montre là où je suis. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on est quand même obligé d'arrêter déjà. En vertu de la prédication d'aujourd'hui, il faudrait que tu prennes la décision laquelle tu peux prendre. Tu te retrouves où par rapport à cette prédication? Tu te reproches de quoi par rapport à cette prédication? Je te montre l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ. C'est question de croire en lui. Quand on croit, on est justifié. Et quand on est justifié, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux prendre la décision de t'humilier ce matin? Prendre la décision de te repentir, de te convertir, de confesser, d'aller même arranger si possible pour le pardon de nos péchés. Prions au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Parle au nom de Jésus. Oh Éternel. Oh Seigneur, tu dis pas tout bas. Dis-moi manahanya ngumwa kuichi. Ye po mumano kwa kula ba bwenda bubi. Uvo wi mana kwa bubi bwa kisamba. Kimungi mani kabichi. Kulomba kutendekena. Ngamba nyoro la chanza. Fila bana de balusa. Wo wakila nyo de Dieu. Wewe ukijua les péchés du monde. Zambi wani to asakitila. Mwango ifukulu kwa muchamba kana. Kwa pekatu yetu. Oni wambane. Tuji approcher. Ni sincérité. Tout confesser. Et toi tu vas nous pardonner. Tu filas pour le santé toi bas. Tout le monde va na bébé. Toi qui ne va na bébé. Nous sommes le tout bombena. Mojina ja Yesu Christ. Amen. Amen. Zambia Mujolo Akubenisha. Que Dieu vous pardonne. En tout cas, il est 10h15. Pardonnez-nous s'il vous plaît. Tu vois Neji Bato Kumpaleku. Je n'avais plus la montre. Bangata panier ya offrande ibande rapidement. Le panier circule rapidement. Mais bien aimé, avancez un peu vite. Eweku, prenez et dérangez. Et pour récupérer les deux, et pour récupérer les deux. Quand nous l'avons vu pour que Chaza tendelela, nous l'avons vu suivre là, muji kajila kuyimwenze sha kuyunyinga lala kuyuta misoja me ufle ni jisanka. Ambila zambi me ele muchibondo. Zambi akubenesha. Eza imanu au babutu bwa wachendelele. Fais-le pour la gloire de l'Éternel. Entre-temps, il faut communiquer.
Nous avons culte mardi et jeudi de 6h30 à 8h30. Théoriquement, d'après le programme, l'enseignement devait s'arrêter. Parce que la dernière date là-bas, c'était aujourd'hui. Mais moi, je sens qu'il y a encore des choses à dire par rapport aux offrandes. On va encore prendre une ou deux autres semaines. Parce qu'il ne faut pas des offrandes de prémices. Les premiers-nés. Ça, c'est très important. Même s'il faut que j'arrête la prédication sur ça, il faut que je parle au moins de l'offrande de premier-né. Combien de fois? Il faut que je parle des Moulambo de Mouanabuta. Qu'on saisisse l'essence spirituelle des Moulambo de Mouanabuta. S'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Yes, mwana buta wanza. Mufu mwakwambule mibi yetu yonsa ye. Kwambule mila uyende yonsa mibi ye. Tetu jana tufila milambu ya bana buta. Kanu heshibene muchimabu makuta to. Donnez l'offrande des cadets du premier-né. Il faut que je parle de la dîme, que je parle de Galates 6. Il faut que je parle de moment des offrandes. Et le travail que fait les offrandes dans une église. Et qu'on arrive à se décider ensemble pour dire chez nous ici, s'il faut qu'on offre à Dieu. Le minimum, ça peut être combien? Mobuji Kajiji, ne dit ça avec moi. Tu vas peut-être mettre en avant ce que quand c'est le temps, tu vas faire Bambi ni to tukaji mujungile jukulukulu chaji kimika chena kuboto chifila. To te tukaji mugalata sisi kiwoto fila. Ni l'un ni l'autre tu ne donnes pas. Mais tu n'es là que pour critiquer. Il est vrai que le travail que faisait la dîme dans l'ancienne alliance, c'est le même travail que fait Galates 6 dans la nouvelle alliance. Le nom a peut-être changé. Mais le travail, le rôle de cette offrande-là reste le même aujourd'hui. Et Galates 6, ce n'est pas Chibon Mouni, je vais ne péché à Galates 6. Galates 6, c'est prendre en charge les hommes de Dieu. C'est ça, Galates 6. Tout bien pour le Wubimania. Tu vas le faire que Chibon Mouni, et tu peux y avoir un chamadim. Tête quoi? Tu vas le faire que Galates 6. Non, ça n'existe pas. Ou c'est la dîme, ou c'est Galates 6. Et jamais les deux. Ne donnez pas. Même qui voit quoi, tu vois, mon ami, t'es comme ni Galates 6. Même Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Il faut t'appuyer la main. Mais plus nous disons ces choses, plus nous nous attirons beaucoup d'ennuis et d'ennemis. Priez beaucoup pour nous aussi. Mais nous sommes quand même prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Je ne serai pas le premier. Pas même le dernier aussi. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Il est vrai que ninji le bumuntu. Je peux pleurer bumuntu. Ni nyema bumuntu. Je peux pleurer. Ni sokoma bumuntu. Mais dans mon cœur, Dieu merci. J'ai contribué aussi à ta souffrance. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, jeudi, 6h30 à 8h30. Nous continuons notre enseignement. Vendredi, 6h30 à 16h. Intercession libre. Mais de 16h à 18h. Là, nous retrouvons avec toute l'église. Chacun prie individuellement. Nous prions de manière collective. Et enfin, on prie pour nous. Viens et sois à l'aise.
L'importance que Dieu accorde aux personnes, ça ne tient pas compte de l'âge. Mais je bénis toute l'église parce que vous avez compris que Dieu n'est pas seulement dans les pasteurs ici. Dieu est aussi dans la structure autour du pasteur. Faites-leur confiance. Et vous verrez la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, tout le gens boit loyer. Là, déjà, c'est le 16. Nous rappelons probablement reste 9 jours. S'il faut être précis, je crois que le 25 peut tomber dimanche du compas là. Je ne sais pas. Oui, ça peut être, mais il nous reste 9 jours. Mobuji suis la boiba. Nijisanga kumoyi. Koye mwenze shaku jumuntu. Iwa ushala utwa mike muto. Nkayeb chigi mwa kuheta. Loaku tuish 5,000, 10,000. Na show 50,000. Kimbo alito. Zambi uduku benishi. Zambi wa mumusoko kwao. Udu ufidira batke bamanyao. Batka ba kumanyetoka Zambi ko kuni chichi chape kumeso kwenda. Amen. Enza. Lwa kutoshoko munane ne Pierre, we muronachi mweshoko. Toute opération wa ciment, bakadi benza malwa Zambi ana benishi déjà. Pour tous ceux qui ont déjà fait, que Dieu vous bénisse. Non mon hanyma mabwa akaja bunyi meye mena mumalata ki bakukosa malata. Ça a déjà là nombreux. Vu qu'elle ni baye la hache, mais il faut du ciment. Zambie mukubene shokoko, tuji tusangi chatula bombo cha ciment, chikadi $50. Ba jeune de 15h30 à 18h30, tuji ngisambi le mwabilo ayayi, to yikila séminaire wetu uvumuto ajili bigulujim, tuji tumu clôturer les nolwayi. Basonga nanyi balumani bakaji mujimu ewu wazabi. Pour terminer beni betu mulo musamwa kumpala kutuma kusabele ne tuto na shufu mulo koko mungachi mwa lubingu kabe bakwa kijila ima na koko kukulu bana benu mu Yesu bakwa kijila koko ima na koko kukulu tukwa kijila musamwe bwa kumpala uji mulo. Vraiment merci. Sangi lutu baki jile koko njisanka. Baya ya wani Zambi amebenisha. Ba papa ni ba tutu wani Zambi wani amebenisha. Tusombe la hash. Nonko wajiba jetu jikadi jiye bikol. Jiendu leja mune. Hani makami yidu koko lukasa toso mbayi. Nikulo muntu wa Zambi. Udimu wa kwanta mune konkonku yonsu. Ini kala nai. Men sangi luetu jine jenda. Assemblée sémence incorruptible, bueno kwambani jiminu jijekadi jibola, jijekadi jifwa, jijekadi bakosemi shikuto. Tuto ambame ya Zambi ya mututu ambemu. Mujikamwa kimututu kafunda. Katwene tumbushila, katwene tusakijila, katwene tuke butumbi bwetu, katwene tuke bamakuta, tutuenza bwa butumbi bwa Zambi. Na kudoktrina wetu anuno amuni bienze kemu kimutubi. Tout attaché toute importance mune na kujija Zambi jijanga ta 1 heure ou plus ni jisambi la janga ta environ 30 ou 45 minutes ni kuimba malo amakuta tuji tututo ahehe shebikol wa munuto offrir kadiamu chibondo chitem kimutu dollar bantu bela kimutu billet ya 20,000 bwela ya 50 ya 100 ya binga anu jibienze kemu bwa katwene mu course katwene mu concurrence ni muntu to. Tout filet Zambi mujumona que Dieu bénisse bantu. Nongo mu doctrine wetu kama ni chukwa buchintu to à part le nom de Jésus-Christ. Muntu mukwambila mwabe uninga umuntu kuchaza chaza muchi munamu ni gisambila mujina ja Yesu. Kimu mona bwalu bwimpe mu bwaka pande tetu ben bomweshi chintu to rien du tout. Zambi atubenishi. Encore une fois toi sakidira bwa kutumushinga ni kulwa. Et surtout pour patience oui na shiba amelelo bientôt que le kabijiki na notre mu 10h30 fila ko pour s'il vous plaît tu y kamit tu sambi la tu hambi Zambi wan quelle patience quelle tolérance
kadinu baleki la bwanchi jou ka wakile bana deb jou ka usuni la bana deb jou ka ubakwila bajini malu ba mwenekela bajini malu ba jikijela nawo bari basama bondoha yeho jou ka wenda majunda bajagere ka balo kwenda kana kumpana kwa muntu kadiba kubalo kumpana kweba twasa kidila zambi wai ngasa kineba balabula kuji mujela waji hingana enda nabu yepo busha mpuka huka busha juo busha maluma kole yepowa makasabuka tuchi kubikuku bya maluma bito bénédiction à accompagner gloire à accompagner surprise agréable à accompagner Yesu samba mio yabo kama hangi chintu to mujele da Kristo Yesu amen zambi wa mujulu atubenisha jitu kujilenga kujibana bitwonsu abaluma ibabakaji papa brazos kujimwenyi wanyu kwelo kogu moyi kuchanza merci kwa kututomushinga Baby, Jimmy. That's that.